Imaginez une plante qui, au Japon, est le symbole même de la fin de l'hiver, un délice que tout le pays célèbre. Maintenant, imaginez que cette même plante cache un secret, un vrai danger, un danger qui, pour être maîtrisé, demande une sagesse presque ancestrale. C'est l'univers fascinant et plein de paradoxes du Fuki et du Fukinoto qu'on va explorer aujourd'hui. Alors tout commence avec ce nom, Fukinoto. C'est comme ça qu'on appelle le bourgeon floral du pétasite du Japon, dont la plante entière s'appelle Fuki. Mais au Japon, ce n'est pas juste un légume, c'est un sansai, un trésor que l'on va cueillir dans les montagnes. Son apparition, parfois même à travers la neige, c'est un véritable événement. C'est le signal que ça y est, l'hiver est fini. C'est littéralement le premier goût du printemps. Alors justement, explorons d'abord cette promesse. Parce qu'avant d'être un danger, le Fukinoto est une pure merveille, aussi bien dans l'assiette que pour ses vertus médicinales. Le goût du Fukinoto, c'est quelque chose de très complexe. C'est amer, mais aussi un peu sucré, un peu salé, et pour le mettre en valeur, la cuisine japonaise a développé des recettes incroyables. Le Fukimiso, par exemple, c'est une sorte de condiment qu'on sert sur du réchaud, c'est délicieux. En tempura, les bourgeons deviennent super croustillants et leur amertume s'adoucit. Et en imono, ce sont les tiges qui sont mijotées et révèlent une texture juteuse et un parfum floral vraiment unique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Ce que la tradition savait depuis des siècles, la science moderne commence tout juste à le confirmer. Le fukushi est une plante extraordinairement puissante. Oui, les recherches scientifiques ont validé une liste de bienfaits assez impressionnante. Le pétasite est super efficace pour prévenir les migraines, il soulage les allergies comme le rhume des foins, il peut aider en cas d'asthme et calmer les spasmes digestifs. Le secret, ce sont des composés aux effets anti-inflammatoires très puissants. Retenez ce chiffre, 48%. C'est la réduction de la fréquence des migraines observée lors d'essais cliniques. C'est tellement significatif que l'American Headache Society lui a donné une recommandation de niveau A. C'est le plus haut niveau de preuve scientifique, l'équivalent de nombreux médicaments vendus sur ordonnance. C'est dire. On pourrait croire qu'on a affaire à une plante miracle, mais c'est là que l'histoire prend un tournant beaucoup plus sombre. On passe maintenant au péril caché, parce que le fuki, et donc le fukinoto, a une double nature. Et voilà le grand paradoxe de cette plante. Elle contient des substances, des alcaloïdes, qui sont en fait son système de défense naturelle. Le problème, c'est que ces substances sont toxiques pour nous. Consommée sans préparation, elle peut causer de graves dommages au foie, et elle est même considérée comme potentiellement cancérigène. On est vraiment dans les extrêmes. Et le danger, il n'est pas que pour la santé. La plante a été introduite en Europe et en Amérique du Nord pour sa beauté, mais elle est vite devenue une espèce envahissante. Ces immenses feuilles forment un tapis si dense que plus rien ne pousse en dessous. Et quand elle meurt en hiver, elle laisse le sol complètement nu, sans protection contre l'érosion. La question c'est, comment une culture entière peut-elle célébrer une plante à la fois si bénéfique et si dangereuse? Eh bien, la réponse se trouve dans un savoir-faire traditionnel, une sorte de science culinaire. C'est la clé du mystère, l'art de l'akunuki. Akunuki, ça veut dire littéralement retirer l'âcreté. C'est un processus de détoxification en plusieurs étapes. D'abord, on fait bouillir la plante dans de l'eau alcaline avec du bicarbonate de soude ou des cendres pour ouvrir les cellules et libérer les toxines. Ensuite, on la plonge dans l'eau glacée pour stopper la cuisson et garder sa belle couleur verte. Et enfin, on la laisse tremper des heures dans de l'eau fraîche, qu'on change très souvent, pour éliminer tout ce qui reste de toxique. C'est la tradition qui révèle sa propre science. Au final, le Fukinoto nous apprend quelque chose de profond sur notre relation à la nature. Ce n'est pas juste une plante, c'est un trésor qui, comme tous les trésors, demande de la connaissance et du respect pour être apprécié à sa juste valeur. Dans le folklore du peuple Ainu, au nord du Japon, on raconte que les feuilles géantes du fuki servent d'abri aux koropokuru, des sortes de petits esprits de la nature. On voit bien que cette plante n'est pas juste un aliment, elle fait partie de l'imaginaire, d'un respect pour le monde naturel et ses mystères. Le Fukinoto, en fait, il défie nos catégories un peu simplistes. Ce n'est pas un super aliment à consommer sans réfléchir et ce n'est pas non plus un poison à éviter à tout prix. C'est un don complexe de la nature. Un don dont on ne peut comprendre la valeur qu'avec de la sagesse, de la connaissance et un profond respect pour sa double nature. Tout ça nous laisse avec une question assez importante, je trouve. Dans notre monde qui cherche souvent des solutions rapides, des réponses simples, à quel point est-ce que cette sagesse ancienne, transmise de génération en génération, est essentielle pour nous permettre de profiter, en toute sécurité, de la puissance brute de la nature ?